Contrairement à la chasse du grand gibier, la chasse du lapin se déroule sur des territoires plus petits, dans des milieux très fermés. Dans ce biotope breton, fait de ronces et de landes, la quête est difficile. De plus, la voie est balayée par le grand vent. Les chiens d'André ont l'habitude de ce biotope. Leur ardeur au travail et l'excellent rapport entre le chien et leur maître sont les atouts de la réussite de la chasse. J'ai choisi des bics parce que, bon, coup de cœur, voilà. J'aime bien les autres chiens aussi, hein, mais c'est venu comme ça. J'aime bien les bics, j'ai pris cette race-là parce que, bon, pour moi, ça me convenait. C'est des chiens, pour moi, qui rallient bien et qu'ils sont criants, ils sont vifs, j'aime bien. La beauté, pour tout le monde, c'est pas trop mon truc. Si j'avais quelques astuces à donner, c'est qu'un chasseur doit bien connaître son territoire. Un lapin a généralement un refuge qui est un tas de pierres, un tas de souches ou une garenne qui est plus ou moins importante. Mais il est né à un certain endroit et il a généralement un ou deux types de refuges. Donc dès lors qu'on est deux chasseurs, la première chose quand l'animal est mis debout, c'est d'occuper effectivement cette place-là, de manière à pas forcément le prendre et le tirer, mais au moins faire qu'il ne vienne pas trop vite au terrier. Donc en se mettant entre la menée de chien et le terrier, on a toute chance de faire durer une menée et là de vivre de grands moments, parce qu'à ce moment-là, si le lapin sait qu'il ne peut pas gagner directement son terrier, il va ruser avec les chiens et on aura ainsi l'occasion parfois d'assister à des menées qui durent plusieurs minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et je dirais que c'est très beau à ce moment-là. Combien t'avais dit?